Merci de nous retrouver au cœur de ce festin panafricain qui suit son petit bonhomme de chemin. C'est donc la deuxième dorsale de cette émission. Président Bandakane, professeur Jean-Paul Bellet, mais surtout Charles Kenny et vous, amis téléspectateurs, vous êtes des nôtres. Parlons donc de cette actualité liée donc au Niger, portée par un régime souverainiste. 4 communautés du pays ont déposé une plainte soutenue par un rapporteur de l'ONU. C'était en juin dernier à l'effet donc d'imposer à la France des réparations des crimes coloniaux commis dans le pays, notamment par la mission Voulet-Chanoine. C'était en 1899, un acte marqué par des massacres de milliers de civils, de pillages et d'incendies de villages entiers. Dans sa réponse de ce même mois de juin, Paris affirme ne pas refuser explicitement les faits, mais refuse néanmoins de reconnaître une responsabilité juridique rétroactive, et bien s'appuyant sur le fait qu'au moment des faits, il n'y avait pas encore une loi qui puisse notamment condamner de tels actes de barbarie. Eh bien, les questions restent et demeurent. Pourquoi donc la France refuse de reconnaître ses responsabilités dans les crimes coloniaux commis du côté du Niger? Comment peut-on engager cette fois-là des réparations sans au préalable établir l'échelle des responsabilités des uns et des autres? Sur quelle base va-t-on véritablement évaluer les crimes ou alors les réparations? Autant de questions qui vont être véritablement évoquées le temps de cette édition. D'abord sur la forme, avant de revenir dans le fond avec vous, professeur Jean-Paul Bellet. Est-ce qu'il faut dire finalement qu'avec l'arrivée de ce régime souverainiste, on a l'occasion de dépoussiérer un certain nombre de dossiers latents, notamment la question liée notamment aux crimes coloniaux commis par l'ex-puissance coloniale? Bon, c'est pas parce qu'il s'agit de l'AES. C'est un problème de rapport de force. Même l'AES actuellement là, ne va pas régler ce problème. Parce que quoi qu'il fasse, pour nous, c'est pas réglé. Ça sera toujours insuffisant. Vous voyez, par exemple, la France a du mal à reconnaître ses responsabilités. Dans un cas de rapport de force favorable à l'Afrique, ils ne vont même pas penser 2 secondes, ils vont dire on est coupable, avant même qu'on les juge. Parce que c'est ça l'objectif. Ils ont commis des atrocités qu'ils assument, qu'ils ne disent pas qu'ils n'assument pas. S'ils n'assument pas, pourquoi la France est riche? Elle s'enrichit avec quoi? La colonisation et avant l'esclavage, de qui? Les nègres. Où sont les... mais vous savez, je vais vous dire quelque chose, peut-être j'ai déjà dit, mais il faut que ça rentre bien la tête des gens. Nous les Africains, on se plaint là. Vous imaginez le sort des gens qui sont d'origine africaine, mais européens. Vous pensez qu'aux Africains d'Afrique, vous voyez que c'est les seuls. C'est les seuls Africains dans la planète. À l'époque de la colonisation, il y avait déjà des Africains en Europe. Depuis toujours, il y a toujours des Africains en Europe. Vous croyez que l'immigration, c'est seulement d'aujourd'hui? Je ne vous parle pas, je répète, je ne parle pas des Noirs de la préhistoire, parce que l'homme est né en Afrique, l'homme il sort d'Afrique, dont les Noirs sont tous sortis d'Afrique depuis la préhistoire. Je vous parle, et puis ils ont fait souche, et puis voilà, certains sont devenus blancs. Tout. Je ne parle pas de ça. Ça c'est un fait. Je ne parle pas de ça. Je dis que, vous avez bien entendu, les hommes sont tous sortis d'Afrique. Donc, si j'ai le 16e siècle, Juan Garrido, pour donner un exemple, Juan Garrido, il est portugais d'abord. D'abord, ses origines sont congolaises. Juan Garrido. C'est sur... Tout le monde peut regarder tout de suite là, Wikipédia, Juan Garrido. Allez sur Google. Juan, J-U-A-N, Garrido, G-A-R. Ça dit Juan le Galant. Garrido, c'est du portugais. G-A-R-I-D-O, Juan Garrido. On a même sa lettre qu'il a écrite roi de Portugal. Juan Garrido, il est d'origine, sa famille est d'origine congolaise. Nous sommes là au 16e siècle. Je ne parle pas du 17e, 18e, 19e, 20e. Non, 16e siècle. Sa famille a déjà fait souche. Il est portugais. Il naît portugais. Il quitte le Portugal, il va en Espagne. Il change de nationalité, il devient espagnol. Pourquoi? Pour aller faire la conquista. C'est-à-dire que lui-même est un conquistador au Mexique. Juan Garrido. Et il écrit une lettre à un moment donné au roi du Portugal pour lui rappeler que, bon, maintenant je suis vieux, quand même pensez aussi à ma retraite. Juan Garrido, c'est lui qui a appris aux Mexicains à cultiver le riz. Juan Garrido. Je ne plaisante pas. Je peux donner Juan Garcia, il y a plein de Juan Valencia, il y a plein de conquistadors africains qui sont de souche africaine, mais espagnols ou portugais. Je donne Juan Garrido parce que, en plus, lui, je vous dis qu'il a écrit au roi du Portugal pour lui rappeler ses devoirs vis-à-vis de lui. Il est avec Cortés, hein, dans les problèmes avec le roi mexicain qui s'appelait Moctezuma. Il est avec Cortés, Juan Garrido a fait la conquista lui aussi. Mais en tant qu'Européen, donc vous imaginez, je reviens sur le sujet, vous imaginez seulement les crimes faits sur les Noirs prélevés du continent africain directement. Et les Noirs européens, où sont les Noirs français? Parce que les Français de souche sont que des Blancs. Attendez, puisque l'homme, déjà au départ l'homme est noir.
Et puis le noir a toujours été dans le monde entier. Donc quand les blancs arrivent, ils trouvent des noirs. Et quand les blancs sont là, ils vivent avec des noirs. Et puis, attends, et les nobles, ils sont où? Lui 14 même. Louis XIV, est-ce que quelqu'un s'est même dérangé de poser la question sur la couleur de Louis XIV? Parce que dans la tête de tout le monde, j'arrive sur le droit. Hein. Tu vas voir, je vais d'abord montrer que si on veut résoudre ce problème, là où on va le résoudre. Pour résoudre ce problème, il y a tout un paradigme à redéfinir. Tant que ce n'est pas fait, et ce paradigme peut être défini au niveau mondial que par le rapport de force. Parce que quand vous dites Louis XIV, pour tout le monde, Louis XIV est blanc. Non, moi je pose la question. Vous êtes sûr que Louis XIV est blanc? Ah oui, on va retourner l'affaire. Parce que dans la tête de tout le monde, Louis XIV est un roi blanc, le roi soleil. Pourquoi il appelle soleil? Soleil, c'est la tradition africaine. Ra. Tous les pharaons sont des fils de Ra. Ok? Et Ra, c'est le même nom pour dire le soleil. Et Ra, son symbole en hiéroglyphe, c'est le soleil. Bon, tu mets la divinité à côté. Alors, on dit bien Saré, fils de Ra, Satré, fille de Ra. C'est le nom du pharaon, de la pharaon. Ok? Voilà. Donc lui, d'où lui vient son. Pourquoi il met la perruque? Comment un blanc qui a les cheveux lisses met la perruque? Lui, son père, lui 13, mettait déjà la perruque. Lui 14, lui 15, lui 16 perruques. Les autres mettent des perruques par imitation. Mais pourquoi ces rois mettent des perruques? Même les Angles mettent la même chose. Ils mettent des perruques parce que leurs cheveux sont crépus. Attendez, donc je dis qu'on va inverser la question. Ces choses, on ne les pose jamais. Parce que, a priori, le gars est blanc. Mais non, on inverse la question. Et en fait, il faut qu'il demande que Louis XIV, parce que tout le reste, c'est des faux. Il faut qu'il demande du 14 est blanc. Maintenant, je vais expliquer. Un premier indice, c'est qu'il a une fille qui est noire, elle est reconnue. Regardez, Google, tout de suite, tout le monde googlise là. Ok? On l'appelle la Mauresse, la Mauresse de Moret. La Mauresse de Moret, elle s'appelle Louise Marie-Thérèse. Louise Marie-Thérèse. Louise, parce que son père c'est Louis XIV. Marie-Thérèse, parce que sa mère, elle s'appelle Marie-Thérèse. Elle est sortie du ventre de la reine, tout le monde a vu. Négresse. Noire. Comment elle peut être noire comme ça si son père même n'est pas noir? Et si c'était juste la reine qui avait, comment dire, avait trompé le mari, pourquoi Louis XIV lui donne le nom de Louis? Pourquoi il lui donne une pension? Hein? Parce que à Moret là-bas, c'est une ville pas très loin de Melun. Voilà. Quand elle a une pension à vie, beaucoup lui ont rendu visite, des nobles, même Voltaire lui a rendu visite. Comment elle peut avoir une pension si c'est une tromperie de la reine? Mais on aurait réglé son compte comme ça, un petit poison de reine de soie n'existe plus. Depuis tout bébé, on n'en parlerait pas aujourd'hui. Et c'est pas la seule, mais c'est la plus connue. Donc si ce n'est que le roi lui-même. Mais attendez, je vous ai déjà parlé du livre, il y a un livre anglais, là, écrit par un histoire anglais au XVIIIe siècle. Tout à fait. Ok? Il donne le nom des nobles, et il donne même le nom de roi. C'est-à-dire que même Charles Ier, celui à qui on a coupé la tête là, avant Louis XVI. Pourquoi on a coupé la tête à Louis XVI par hasard? Descendant de Louis XIV. Hein. Charles Ier était nègre. On le sait comment. Quand vous lisez ce livre, sa filiation automatiquement doit être nègre. Puisqu'il a eu plusieurs enfants et différentes femmes. Comment ça se fait que tous ses enfants sont nègres si lui n'est pas nègre? Parce qu'il y avait pas des femmes noires avec lui. Pourquoi ils sont tous nègres si lui n'est pas? Ok? Hein? Son fils Charles II, il est quoi? C'est un nègre aussi. Et en Angleterre, quand on parle, on oublie le prince noir. On veut faire croire que les princes noirs parce qu'ils s'habillent en noir. Non, j'ai détenu, il n'est pas habillé en noir du tout, le prince noir. Mais il est le prince noir parce qu'il est noir. Ok? Ça, c'est l'Angleterre. Donc, je reviens dans sur le sujet. C'est pour dire que, ici, là, si le rapport de force n'est pas défini, les Français diront toujours qu'ils ne reconnaissent pas leur faute. Mais alors, dans ce cas-là, on répare quoi? Peut-on réparer quelque chose où il n'y a pas de faute commise? Tu répares donc quoi? Ça s'appelle « je me fous de votre gueule ». Pour parler français simple. Je me moque de vous. Ok? Mais si le rapport des forces est là, non seulement on établit les faits, et ils reconnaissent les faits, mais le dédommagement va les ruiner totalement. Parce que moi j'ai toujours dit que si la France a un budget qui s'arrête à par exemple tant de zéros, N0, 1 avec N0 en euros, moi je rajoute encore 2 ou 3 zéros derrière. C'est-à-dire que ce fait, il serait pour les ruiner. Parce qu'ils ne pourront jamais rembourser. C'est à cause d'eux qu'on en est là aujourd'hui. Tous les sujets que nous traitons, la misère, la RDC, tout ça là, et même au niveau du Cameroun actuellement, là, mais tout ça là, toutes les souffrances, mais c'est à cause de qui? Alors, donc je repose la question. Où sont partis les Africains européens? Puisqu'il y a d'abord eu, qu'on appelle ça, nettoyage ethnique en Europe d'abord. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous allez en Russie, hein, l'Abkhazie fait partie de la Russie, hein, la Fédération de Russie. Il y a encore des Noirs là-bas, descendants de Noirs en Russie. Partout il y a des Noirs, il y a tous des descendants de Noirs. Alors, je parle des Noirs africains, d'origine africaine. Et ça fait plus de 2000 ans qu'eux sont là-bas. Peut-être même 3000 ans qu'ils sont là-bas. Peut-être même 4000 ans qu'ils sont là-bas. Ce sont seulement les descendants des premiers qui sont arrivés là-bas. Okay? Je peux parler de la même façon de l'Inde. Il y a les Sidis en Inde. Il y a les Sidis au Pakistan. Et les Sidis au Bangladesh. Et les Sidis, ce sont des Africains historiques. Ce n'est pas les descendants de la préhistoire. Alors, ils existent encore. Où est la contrepartie française?
Où est la contrepartie portugaise? J'avais tous vérifié Juan Garrido, non? Où est même Juan Garcia, si vous voulez. Juan Valenta. Voilà, vous pouvez vérifier. Valencia, vous pouvez vérifier tout ça. Où est la contrepartie portugaise? Où est la contrepartie espagnole? Il n'existe plus. À chaque fois qu'il y avait des conflits en France, pendant la Révolution française, la répression en Vendée. La Vendée, c'est une des régions où il y a beaucoup d'Africains, des descendants d'Africains. Ben, on a réglé le compte au passage, non? Ni vu ni connu. Pourquoi les gens s'appellent... par exemple, cette ville de Moret, pourquoi ça s'appelle Moret? Mais c'est mort. Hein? Pourquoi il y a Maurice? Pourquoi il y a Moreno? Pourquoi tous ces noms-là? Ces noms, ils viennent d'où? Mais ce sont des noms descendants d'Africains. Le nom signifie même de ses origines. Okay? Moi-même, j'ai eu un professeur, et malheureusement, il est décédé. La dernière fois que j'ai fait un séjour en France, j'espérais le voir pour lui dire que, monsieur, vous m'avez passé un message quand j'étais en 4e et en 3e avec vous. Vous parlez à toute la classe, mais moi, j'étais là, j'entendais, je sais, vous passez un message. Ce monsieur était blanc, la tête aux yeux, avec les cheveux, une tête blanc. Mais le message qui passait signifiait que lui, il connaît ses origines. Il s'appelait Mavré. C'était au lycée Carnot, dans le 10e arrondissement. J'ai compris. Il nous parlait toujours des faits, l'héroïsme du père d'Alexandre Dumas, le général Dumas, toujours. Il disait qu'on l'appelait l'Horatius Coclès du Tyrol. Il nous en parlait tout. Il racontait plein de choses sur l'Afrique. Mais j'ai mémorisé. Mais c'est plus grand que j'ai compris. Mais le monsieur là, il passe un message. D'abord, il signifie qu'il connaît ses origines. Et ensuite, moi je suis l'Africain. Il ne peut pas parler juste à moi. Il parle à toute la classe. Oui. Donc il y a des Français, là il y en a qui nous écoutent, ils savent, ils connaissent leurs origines. Je vous dis, vous allez, les gens sont blancs, la terre scopiée, mais ils se cachent, ils ont peut-être que certains le disent, mais tu dis ça, tu es disqualifié, tu es mort déjà, ok? En tout cas, socialement tu es mort, ok? Donc, mais ils connaissent quand même, donc le rapport de force sont que ceux-là sont nos alliés objectifs. Ceux-là auront la fierté de dire qu'ils sont africains, et ils sont nos alliés objectifs. Et là, la France a payé très cher. Vous avez une autre question? Parce que ça, c'était la forme. Ça, c'était d'abord la forme.